Bienvenue dans Wingmaster, la première masterclass parapente, 100% en ligne et 100% en vidéo. Wingmaster va devenir votre série préférée et pas une petite série. Wingmaster, c'est 21 épisodes pour découvrir, redécouvrir ou approfondir toutes les techniques de parapente. Je suis Jérôme Cano. Jérôme Cano est votre expert Wingmaster. Instructeur parapente depuis plus de 20 ans, son CV est impressionnant. Jérôme Cano a pratiqué le parapente dans le monde entier. Il a été compétiteur international. Pilote d'essai et de test pour une grande marque de parapente, il a également été pilote test pour l'homologation des parapentes, la norme EN. Mais il est aussi le co-créateur de la marque Little Cloud, la référence des mini-voiles. Il a co-créé une école spécialisée dans les stages d'incidents de vol et récemment a créé l'école Courant d'Air sur l'île de la Réunion. Il est formateur FFVL et Jeunesse et Sport. Jérôme Cano suit l'évolution du parapente depuis ses origines et connaît toutes les techniques de pilotage. Il a ainsi vu ces techniques évoluer au fil des ans. Il teste en permanence les dernières voiles et les matériels les plus récents pour mettre à jour sa pratique et transmettre son expertise. Jérôme Cano, c'est votre expert Wingmaster. Wingmaster n'est pas un cours ni même une formation. Ce sont toutes les techniques que j'utilise personnellement et que je préconise dans mes stages pour bien voler en toute sécurité. Je vais vous montrer les bons gestes, les bonnes positions et les bonnes techniques. Voilà, je suis sur un axe, espace est libre et là je me retourne en m'aidant de mes mains et là je m'allonge. Voilà, je tends mes jambes pour avoir le meilleur stabilité possible comme ça. Là, j'ai pas grand chose à faire, j'ai les mains croisées. Quand vous vous formez, vous connaissez. Vous êtes seul en l'air en liaison radio avec le sol. Ou parfois en biplace pédagogique. Et bien avec Wingmaster, pour la première fois, vous allez être à bord avec moi et je vais vous montrer tout ce qu'il faut savoir. Vous allez être un spectateur privilégié, car en vol, j'aurai avec moi jusqu'à 8 caméras, dans la voile, autour de moi et sur moi. Vous n'allez manquer aucun de mes gestes. En plus, Wingmaster a été tourné à l'île de la Réunion. Vous allez pouvoir profiter d'images magnifiques. Regardez. En 21 chapitres, nous verrons les décollages avec du vent et sans vent, face à la voile, dos à la voile, toutes les techniques de gonflage, aussi les techniques d'approche et d'atterrissage. Ça, c'est un gros chapitre. Mais je vous montrerai aussi ce que sont les incidents de vol et comment les gérer, ainsi que les descentes rapides. Je vous montrerai ce qu'il se passe quand on ouvre son parachute de secours et aussi comment le plier très facilement. Il y a aussi des chapitres au sol. Comment plier sa voile, comment démêler de manière efficace avec toutes mes astuces de pro. Wingmaster est découpé de façon à vous faire progresser. Donc un chapitre en vol sera suivi d'un chapitre au sol, histoire que vous vous reposiez. Et vous pourrez les regarder dans n'importe quel ordre. Wingmaster, c'est 21 chapitres, près de 11 heures de vidéo et uniquement de la vidéo, dont la plus grosse partie est en vol. Regardez un extrait. En tant que pilote, il est nécessaire de vérifier la garde de ses freins. La garde correspond à la distance qu'il y a entre le haut de la poignée et la poulie ou l'anneau qui est fixé à l'élévateur arrière. Pour vérifier ça, je prends la commande de frein en air calme, en vol stabilisé. Je prends la commande au-dessus de la commande avec le pouce et l'index. Je regarde le bord de fuite et je vais tendre la drisse de frein, voilà, jusqu'à obtenir la tension de toute ma ligne de frein. Ça, c'est ce qu'on fait pour vérifier la garde des freins. Mais je vais vous montrer qu'il faut aussi vérifier cette garde de frein en étant accéléré à fond. Pourquoi? Parce que quand on accélère à fond, le bord de fuite se relève et donc a tendance à tendre la drisse de frein. Donc si on a une garde de frein en étant bras haut trop petite, quand on va accélérer, le bord de fuite va être freiné. Donc une fois que j'ai vérifié bras haut, je vérifie aussi en position accélérée. Donc là, j'accélère à fond. Je viens mettre en contact mes deux poulies. Voilà, je suis accéléré à fond. Et je vais faire le même mouvement. Je tire et regardez, ma garde là est beaucoup plus petite avant que je tende les freins. Mais il faut qu'il y en ait une, elle est suffisante. L'objectif du gonflage en bord de fenêtre, c'est d'avoir une voile qui va monter comme ça. Alors que juste avant, on vient de voir une voile qui gonfle comme ça dans la fenêtre de pleine puissance.
Donc on va la faire monter latéralement. Une fois que je me suis écarté de ma voile avec le vent qui vient cette fois latéralement sur ma gauche, la pente étant de ce côté-là, je vais prendre mes commandes de la même manière en bracelet. Et je dois aussi penser dans quel sens je vais me retourner. Donc comme ça, l'idéal est de me retourner de ce côté gauche parce que je n'aurai qu'à 90 degrés à faire en retournement. Si j'étais tourné de l'autre côté, il faudrait que quand la voile est au-dessus, je me retourne de ce côté, ce qui fait 3/4 de tour, ce qui n'est pas du tout confortable et sécurite. Donc il faut que je me retourne sur un angle le plus petit possible. Donc là, je dois me retourner à gauche. Je vais ensuite profiter du vent pour qu'il sollicite la partie de la voile qui est en haut de la pente, avec l'élévateur avant correspondant et le frein correspondant. Je n'ai pas besoin de m'occuper de toute la partie basse des élévateurs. Donc je vais solliciter l'élévateur avant et regardez, et petit à petit la voile va monter, je vais me déplacer dessous. J'arrive au-dessus, je me retourne, je la contrôle. Je sollicite le bout d'aile, il monte et petit à petit je me déplace dessous, je me retourne, contrôle de voile et je suis prêt pour le décollage. Alors, à qui s'adresse Wingmaster? Bien sûr aux pilotes qui veulent apprendre à voler et aussi à ceux qui sont en formation. Je vous rappelle d'ailleurs que le meilleur moyen de se former au parapente, c'est avec un instructeur diplômé. Peut-être que votre instructeur vous a conseillé Wingmaster ou l'utilise déjà pour vous apporter un complément à votre formation. C'est un excellent choix. Mais Wingmaster s'adresse aussi à tous ceux qui volent en parapente pour le loisir, qu'ils volent depuis 1 an, 5 ans, 10 ans. Grâce à Wingmaster, vous allez revoir toutes les techniques que vous avez peut-être oubliées, que vous faites approximativement, ou peut-être simplement parce que ces techniques ont évolué. Le parapente est un sport récent, environ une 40aine d'années. Les parapentes sont de plus en plus sûrs, mais aussi de plus en plus performants. Donc une formation efficace, régulière est indispensable. Donc Wingmaster est l'outil indispensable pour remettre à jour vos connaissances. Regardez un extrait. Je vais donc vous montrer la prise de terrain en U. Faire un grand U qui se divise en 3 morceaux. À partir du point de départ, une branche vent arrière qui sera là le long de la plage, côté mer. Ensuite, une étape de base qui sera perpendiculaire à la plage. Et ensuite, une branche finale qui sera face au vent vers l'endroit où je vais poser. Au milieu du terrain, au niveau du triangle en sable, il y a 2 touffes d'herbe. Donc le placement, je vais me situer au vent du terrain sur le côté mer. Ça sera la zone de placement qui me permettra d'attaquer quand je veux ma branche vent arrière, mon début d'approche, ma première étape dans l'approche prise de terrain en U. Donc au vent du terrain, voilà, je suis au vent du terrain. Sur le côté, donc côté mer, aérologie calme, de la hauteur, pas d'obstacle. Donc la question qu'on se pose souvent en approche en PTU, à quel moment je vais démarrer ma branche vent arrière? Je longe la plage, voilà, je suis en branche vent arrière, je longe la plage, je peux lâcher ma main, je longe la plage sur un plan à 45 degrés. Les choses qu'on voit et qu'il faut éviter de faire pour s'installer dans sa sellette. Alors on a dit qu'on pouvait s'installer sans lâcher les commandes, avec les commandes en chasse d'eau et on vient en appui ici. Mais si on a un tour de frein par exemple, peut-être ça va mettre beaucoup trop de frein pour venir ici. Donc pensez à ne pas vous installer, cherchez à vous installer avec des commandes de frein en demi-tour de frein, voire en dragonne. C'est-à-dire qu'on va, en descendant les mains, avoir un volet de frein trop important sur votre voile. Donc vous rapprochez des risques de parachutal ou de décrochage. Donc pensez à garder vos mains en chasse d'eau si vous venez en appui ici. Et là, l'appui sera bien vers l'avant. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est tenir l'ensemble de vos élévateurs et d'essayer de me soulever pour me mettre dans ma sellette. Pourquoi? Parce que là, en vous soulevant, la sellette va rester collée à vos fesses, donc vous n'arriverez pas à vous installer. C'est bien un mouvement de sellette, un mouvement de planchette vers l'avant. Il faut la faire glisser vers le creux des genoux. Une bonne installation va vous permettre de voler longtemps, d'être relax et d'avoir un pilotage efficace par transfert de poids. Sur ce gonflage, j'ai les commandes en bracelet et j'ai un avant dans chaque main. Voilà, je me fais un retournement pour voir si l'espace est libre et prendre un repère visuel. Ok, c'est bon, c'est parti. Donc impulsion, traction, je relâche, traction, je me retourne, je contrôle ma voile. Donc avec un peu de déplacement vers l'arrière et surtout une sollicitation sur les élévateurs avant de manière symétrique. Donc là, je tracte vers moi les 2 élévateurs avant et je les relâche complètement.
Je retracte à nouveau et petit à petit, ça me permet d'avoir un bon visuel sur l'envergure totale de ma voile. Un contrôle visuel sur les suspentes aussi et sur le bord d'attaque pour que la voile s'ouvre complètement sur toute l'envergure. En 3 impulsions au niveau de mes mains, la voile monte bien, donc je peux commencer à ralentir mon déplacement vers l'arrière. Comme la voile a bien initié son gonflage, que la montée est bien partie, environ là vers les 2/3 de la montée, je vais pouvoir lâcher les avants et entamer mon retournement tout en la contrôlant au frein. Le fait de me retourner un petit peu tôt m'oblige à un léger déséquilibre vers l'arrière pendant le retournement. Je garde du frein pour le contrôle en tangage de la voile et je vais basculer mes épaules entre les élévateurs tout en gardant du frein pour entamer ma course d'envol. Et on voit bien que mes jambes vont vers l'arrière et je ne cherche pas du tout à poser mes pieds loin devant moi. Donc on a vu le recentrage, la rotation du bassin et le pilotage aux commandes. Là, je vais vous montrer le décentrage qui va petit à petit nous amener à la voile en bord de fenêtre. Donc là, me recentrer, c'est-à-dire je pars sur ma droite, je m'oppose à la voile pour la garder près du sol. Et là, c'est ce qu'on appelle le bord de fenêtre. Elle n'a pas de puissance. Ma seule action est de ce côté-là. Je résiste à ma voile. Je vais aller de l'autre côté. Elle est au-dessus. Je me décentre. Je lâche cette mélange, j'en ai pas besoin. Pour qu'elle aille, je m'oppose à elle. Là, je vais dans cette direction-là. Je dose ce mouvement-là. Et l'exercice est de maintenir la voile comme ça. Là, je m'oppose là, avec un petit peu de frein ici si nécessaire. Mon corps bouge moins. Et la voile tourne autour de moi. Tout à l'heure, la voile restait au-dessus de moi et c'est moi qui me déplaçais dessous. Donc on voit, j'ai très peu d'action. Simplement sur le frein et avec mon corps, je me mets en opposition à la voile. Ce qu'on appelle la position qu'on utilise en kite, bord de fenêtre. Je me recentre, je stabilise, je me décentre, je m'oppose. J'ai une action faible au frein, un petit peu de frein. Si je ne mets pas de frein, on voit bien le bord d'attaque qui va aller vers le sol. En freinant, je le maintiens, ma voile perpendiculaire au sol. Si je freine trop, ça va faire aller derrière. Voilà. Là, si je lâche le frein, la voile va vers le vent, elle accélère. Si je la freine, je la fais aller derrière. Je relâche. Donc c'est très peu d'action, un tout petit peu d'action pour maintenir l'axe de la voile perpendiculaire au sol. Je vous ai montré les oreilles avec l'accélérateur et maintenant on va pouvoir faire les oreilles accélérées avec des wings à la sellette. Donc je mets l'accélérateur sous les pieds, garde les commandes en main, en bracelet par exemple, je fais les oreilles, il n'y a pas besoin qu'elles soient trop grosses, voilà, elle est stable aux oreilles, je vais vérifier visuellement, je vais accélérer maintenant. Premier barreau, deuxième barreau, voilà, je suis à 2/3 d'accélérateur et je vais enclencher des transferts de poids à droite et à gauche. Alors le fait d'avoir une surface plus petite, j'ai beaucoup plus d'instabilité en roulis, donc ça tourne très vite. Et là, mon taux de chute, voilà, environ à moins 4 mètres par seconde. Donc il faut y aller tranquille, il n'y a pas besoin d'être brutal. Voilà. Et pour arrêter la manœuvre, j'arrête dans l'ordre le transfert de poids. Ensuite, je relâche l'accélérateur et ensuite, je relâche les oreilles. Donc, suivant les voiles, je peux avoir plus ou moins d'instabilité en roulis. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller tranquille au niveau des transferts de poids, sinon ça prend vite beaucoup d'angles. Je vous offre ce premier chapitre de Wingmaster pour vous donner une idée des 11 heures de vidéo qui vous attendent dans les 20 prochains épisodes. Je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir à découvrir ou redécouvrir toutes les techniques du parapente en vol avec un pro. Alors n'hésitez pas, on se retrouve dans la première masterclass parapente. Vous avez retenu son nom, Wingmaster.